Entreprendre en couple, mode d'emploi. Eh oui. Alors dis donc, comment ça c'est compliqué? C'est quoi? Déjà, est-ce que c'est bien? Ah bah ça, c'est à vous de vous faire votre avis Oui. après la chronique. C'est Bonne bien. ou mauvaise idée, je ne C'est sais bien pas. pour certains, pas pour d'autres. C'est bien peut-être quand t'es en couple, si t'es libre, ça sert à rien. Ah, mais, c'est plus bon, embêtant, effectivement. peut-être la chronique avec les plans cul. Un jour, on verra. Est-ce que ça marche? Bref, fausse bonne idée, on sait pas. Oui. Entreprendre en couple, c'est un peu comme partir en road trip sans GPS, hein, Mathieu. Tu reviens, toi, d'un road trip. Donc, Je me demandais sur quoi Mais oui, tout à fait, d'un road trip. T'es un petit peu loin du avec, micro. Ah, pardon. excuse-moi. avec pas vraiment de Ouais. GPS et c'est très agréable. Ben oui, c'est excitant, plein de surprises et parfois un peu chaotique aussi. Alors, Oui, c'est ce que ça tu fait as partie pu- du jeu, Tu ouais. as pu nous expliquer aussi. Mais avec une bonne dose d'humour et quelques astuces, vous pouvez transformer cette aventure en un voyage inoubliable. Alors, attachez vos ceintures, on décolle. Alors, les avantages ou comment transformer votre moitié en super-héros. Oui. Alors, la première chose, on a confiance et il y a une compréhension mutuelle en général quand on est en couple, hein. Donc, vous connaissez déjà les petites manies de l'autre, comme laisser traîner les chaussettes ou chanter faux sous la douche ou chanter italien comme Denis. Moi, je chante juste. Je pense que Sophie, elle connaît. Ah, c'est vrai. Cette complicité peut être un atout majeur vraiment dans le monde impitoyable de l'entrepreneuriat, hein. Donc, vous savez exactement comment motiver votre partenaire, même quand il ou elle est d'humeur grincheuse. Attention quand même à ne pas manager son ou sa conjointe, parce qu'il y en a un qui pourrait prendre un rôle un peu Oui. de manager. Ça peut être un peu embêtant pour Ah le oui. couple, en tout Ah, mais cas. j'ai déjà pris des assiettes dans la gueule, hein, ça c'est sûr. C'est des Mais bougies. au travail, Non, j'ai planqué les assiettes au travail. Après, dans un rapport d'associés où on n'est pas à 50-50, ça doit aussi parfois impliquer ça, non? ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. Ce qui n'est pas facile, hein, d'ailleurs, de s'associer Complètement. C'est vrai. créer. Deuxième chose, on se partage des responsabilités. Qui n'a jamais rêvé de déléguer les corvées à quelqu'un d'autre? Eh bien, en entrepreneuriat, d'ailleurs, comme le fait Dorine, hein, elle te laisse toute la C'est compta. En entrepreneuriat, c'est pareil, hein, vous pouvez partager les tâches ingrates et les moments de gloire. Et puis, deux cerveaux valent mieux qu'un, surtout quand il s'agit de résoudre des problèmes complexes comme choisir la couleur du logo. Ah oui. Cerise sur le gâteau, on n'est jamais seul, hein, donc fini le sentiment de solitude. C'est vrai. plutôt C'est ça. bien. Ça aide beaucoup. Ouais, ça aide beaucoup. Troisième chose, souvent on est quand même aligné avec les valeurs de l'autre et on a souvent les mêmes objectifs. Vous partagez probablement les mêmes rêves et les mêmes valeurs. Cela signifie que vous pouvez vous lancer dans des projets fous sans avoir à convaincre l'autre de la pertinence de votre idée géniale, style ouvrir un café pour chat ou inventer une machine à voyager dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est les avantages, effectivement. Mais il y a aussi des défis. Bah oui. Ou comment ne pas s'entretuer avant la fin du mois. C'est ça. Écoutez ça bien, va. écoutez bien. Écoutez. Sophie Tellier, tu écoutes, s'il te J'ai un plaît. conseil. On va prendre les conseils. Écoute bien, ma chérie. C'est ça. Première chose, très important, séparer vie pro et vie perso. À la fameuse question comment ne pas parler boulot pendant le dîner, hein, Ah oui. la réponse est simple, instaurer des règles strictes comme interdire les discussions professionnelles après 18h, super important, ou utiliser des mots de passe secrets ou des gestes pour changer de sujet, genre faire un petit... voilà. Comme On dans peut les se jeux caler. sexuels, quoi. Quand Bah tu ouais, dis stop, faut arrêter. Le mot, c'est banane. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est important quand D'accord. même de prendre soin de son couple dans sa vie privée sans parler travail. Mais comment on fait? Alors, je vais m'adresser à toi, du coup, C'est pour pas parler boulot au dîner, par exemple. Ou, Alors, en fin de- forcément, là, nous, en plus, on lance, donc les discussions, elles sont souvent portées boulot, mais on a mis des règles en place. C'est 19h, téléphone, c'est terminé. Il reste sur le côté, il peut Bravo. sonner si c'est la famille, il n'y a pas de souci. Si c'est du boulot, c'est le lendemain matin. Même quand c'est Dorine qui t'appelle, du coup, tu Ah, mais c'est du boulot. Là, faut que je fasse attention. Faut que j'ai une bonne excuse là, parce que sinon... Donc, non, quand le téléphone, à partir de 19h, téléphone il est éteint. Le téléphone il est éteint. Comme je disais tout à l'heure à Denis, nous on n'a pas une petite famille, on a 5 enfants. Ah oui. j'ai eu la même réaction. Il faut régler tout ça parce que entre les ouais. enfants, si après les enfants, on commence à reprendre des contacts par rapport au boulot, Ouais, c'est clair. la vie Ouais. personnelle, elle est plus là. terminée. Donc, des Bien règles sûr. strictes. C'est Ouais, Donc, préserver votre couple. c'est ça. quoi. C'est vraiment Des ça. Donc, règles on pour va la pas vie dire privée. qu'on parle pas boulot après 19h, ça serait mentir, mais on essaye de réduire vraiment la voilure au plus possible pour éviter justement
Et c'est l'inverse, quand on est au boulot, on évite de parler de la vie personnelle à ce moment-là, Bien parce sûr. que sinon, On mélange les tout deux. y mélange, Tout tout est mélangé, Tout à et il fait. n'y a rien qui va. En deuxième défi, Deuxième gestion des chose, conflits. Oui. Bah ouais, la gestion des conflits. Alors les disputes, elles sont inévitables, hein, surtout quand il s'agit de décider qui doit faire la vaisselle ou qui a eu la meilleure idée pour le slogan de l'entreprise. Donc l'astuce, apprenez à rire de vos différends et à les transformer en brainstorming créatif. Ah, Tu belle veux dire astuce. qu'il pourrait ça. y avoir des petites guerres d'ego. Ah bah c'est sûr. Ouais. Bah ouais, comme à la maison. Oui. Voilà, c'est exactement la même chose. Finalement, Et donc, oui, je dis finalement, on fait que transposer quelque chose qu'on voit dans la vie oui, privée, dans les le monde pro. comportements vont être les mêmes. Donc, équilibrer les rôles et les responsabilités, Donc ça, c'est le troisième défi. hyper important. Mm. Qui fait quoi? Ça, c'est la question à 1 million. Hein. Mhm. Mais pour éviter les malentendus, organisez une réunion hebdomadaire où vous répartissez les tâches en fonction des compétences et des envies de chacun. Et n'oubliez pas de célébrer vos réussites avec une bonne bouteille de vin ou un jus de fruits pour les plus sages. Ça, je pense que Denis, il sait célébrer ses réussites avec, Oui, tout avec à fait. Sophie. Donc avec du jus de fruits Avec du maintenant. jus de Parce fruits, que, oui. bon, Alors, les derniers conseils pour réussir ou comment ne pas finir en thérapie de couple, intéressant. communiquer ouvertement et honnêtement. Parler. Enfin, ça, je le répéterai jamais assez. La communication, c'est vraiment la clé de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. N'hésitez pas à exprimer vos ressentis, même si cela signifie avouer que vous avez peur de l'échec ou que vous détestez la nouvelle déco du bureau. Moi, Sophie, elle le fait ça. Elle parle. Ouais. Et toi? Moi, j'écoute. Ben, Et il après, je faudrait me que tu réveille. parles aussi un peu, tu vois, ce serait bien que tu parles un peu. Des fois, je dis ah oui, d'accord. Tu vois, moi aussi, je Ah, moi aussi, je m'exprime. Non, mais les femmes, elles sont souvent les gardiennes de l'intimité et donc des émotions. Et c'est vrai qu'elles expriment plus spontanément Oui. les choses. Tout à fait. Deuxième chose, définissez les rôles et les responsabilités claires encore. Hein. Qui est le chef de projet? Qui s'occupe des finances? Qui est responsable des pauses café? Définissez clairement les rôles de chacun pour éviter les quiproquos et les frustrations. Ah oui. Établissez des limites, fixez des limites claires entre votre vie pro et votre vie perso. Par exemple, interdisez-vous de parler boulot pendant les soirées Netflix. Hein. On le répète, mais c'est hyper C'est important. vrai. Prendre du temps pour soi, parce que du coup, on est avec son conjoint toute la journée. Alors, Donc, pour soi, à soi, sans l'autre. Soit à soi sans l'autre. Ah oui. Tout à fait. D'accord. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous en dehors de l'entreprise, que ce soit pour lire un bon livre, faire du sport ou simplement vous détendre. Ces moments de solitude sont essentiels pour votre bien-être. Parce que là, il faut quand même s'imaginer que presque vous êtes toute la journée avec votre conjoint. Enfin, Bah moi, oui. je sais qu'il y en a qui ne pourraient pas, Bah, c'est très vrai. clairement. Donc, préservez-vous aussi. Chez nous, c'est l'inverse parce que nous, on a toujours été. Alors, à l'époque du Covid, il y a eu le confinement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à s'entre-déchirer chez eux. Mais nous, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Ça fait 13 ans qu'on ne va pas se séparer. Et il faut. Ça fait 13 ans qu'on peut pas se séparer. faut, Pourtant, on essaye, hein, mais on arrive pas. il faut un manche de pioche pour y arriver. Mais sinon, ouais, il faut. Mais on arrive à se mettre chacun dans notre coin, dans notre bulle, pour pouvoir nous nous retrouver tout seul. Et devant les le- activités C'est ça, tout à fait, perso, tout à fait. individuelles, Ouais. c'est hyper Et important. c'est ce qui fait que nous, Pour on se s'en sort retrouver. très bien. Comme tout à l'heure, tu disais de bien mettre les rôles à chacun dans la société. C'est ce qui se passe. Et comme on est complémentaires, je suis quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un de très posé. Je suis quelqu'un je suis ici aujourd'hui et mon épouse est très réservée. Donc, Voilà, c'est vraiment Ouais, le. bien tout C'est est- assez logique. c'est le hein, combo, c'est le combo parfait. Le combo gagnant. C'est Peut-être ça. c'est dans les décisions que ça doit être un peu plus délicat, du coup. Plutôt que dans une répartition des rôles, c'est comment on fait pour décider. Ouais, non, mais je ensemble. pense que chacun peut se dire les choses, donc on a le droit d'avoir chacun des idées différentes, et puis comme dans la vie perso, c'est-à-dire qu'on va trouver des solutions pour satisfaire tout le monde. Et je pense qu'elle s'impose à elle-même. Le compromis. On Ouais. connaît l'autre, c'est on ça. connaît ce que l'autre Le n'aime pas. consensus. C'est ça, tout à fait. Dernier conseil, ma chère Dernier Christelle. conseil, cherchez du soutien externe si ça se passe un peu mal. Bah oui. Parfois, un regard extérieur peut faire des miracles. N'hésitez pas à consulter un mentor, un coach ou une love coach, un conseiller Ah bah pour oui, tiens, vous bonne aider idée. Un amant ou une à maîtresse. à surmonter les obstacles et à prendre des décisions éclairées. Ça, c'est important. D'accord. En conclusion, entreprendre en couple, c'est un peu comme faire une chorégraphie de danse pour son mariage. Il faut de la coordination, de la complicité, une bonne dose d'humour. En suivant ces conseils, vous pouvez transformer cette aventure en une expérience enrichissante et gratifiante
tout en renforçant votre relation. Alors, prêt à vous lancer dans cette folle aventure, que la force et l'humour soient avec vous. Bravo, Yeah, bravo bravo, Christelle Christelle. pour cette chronique. Magnifique.